Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de suivi de la SLA. On va parler des symptômes et de ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo de suivi. C'était il y a déjà plus d'un mois. On va commencer par les fasciculations parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions là-dessus. Il y en a même qui voulaient voir à quoi ça ressemblait. Je vais essayer de vous mettre en incrustation là, une petite vidéo de à quoi ça ressemble les fasciculations sur moi. Donc les fasciculations, c'est des sortes de mini-contractions involontaires des muscles, mais c'est pas tout le muscle entier qui se contracte, c'est uniquement certaines fibres. En fait, les neurones qui commandent les muscles, ils se barrent en sucette et ils envoient des informations pourrites aux muscles et ça cause les fasciculations. Ce qui est fou, c'est que c'est absolument incontrôlable. Des fois, j'essaye de me relaxer, de fermer les yeux, de contrôler ma respiration, de diminuer mon rythme cardiaque. Et en fait, rien n'y fait, quoi. Les fasciculations, elles sont là. Alors, c'est comme ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est principalement dans les bras, le haut du corps. Mais là, depuis quelques temps, j'en ai de plus en plus dans les jambes, dans les cuisses, dans le bas du ventre. Il y a aussi un truc, c'est qu'on s'y habitue, donc j'y fais presque plus attention maintenant. Et bon, c'est là. Le neurologue m'avait dit que les fasciculations diminueraient avec le temps. Ah, pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, ça fait qu'empirer. Voilà. Au niveau des membres supérieurs, des mains et des bras, j'ai surtout des gros soucis dans ma main gauche et mon bras gauche. La main gauche, je peux quasiment plus m'en servir. Plus aucune force. Le bras commence aussi à partir parce que chaque fois que je force avec mon bras, j'ai des douleurs terribles, des douleurs musculaires. Donc c'est très difficile de s'en servir parce qu'une main, même une main gauche, c'est quand même super utile. Même quand on est droitier, il y a plein de trucs qu'en fait on fait à deux mains. Et notamment pour s'habiller, pour boutonner son pantalon, sa chemise, d'une main, c'est pas facile. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait aussi on a aménagé l'appartement à cause du handicap. On a surélevé le lit pour que ce soit plus facile de me relever. On a mis un cadre autour des toilettes pour que je puisse prendre appui dessus pour me relever. Euh, j'ai un fauteuil releveur. Alors ça, c'est le top. C'est un fauteuil super confortable. On peut étendre les pieds, on peut baisser le dossier. Et puis surtout, en appuyant sur un bouton, il se lève, il se lève, il se lève. Et du coup, je suis presque debout et j'ai pas voilà, à forcer sur les jambes pour me relever. Donc ça, c'est top. Et donc, on en arrive aux jambes. Les jambes, c'est pratique pour marcher, mais ça devient très très difficile de marcher. En fait, déjà, j'ai plus beaucoup de force dans les jambes. On l'a vu parce que j'ai du mal à me relever. Mais également pour marcher, au bout de quelques mètres, je suis très fatigué. J'ai l'impression que les jambes vont me lâcher. Et ça, c'est comment dire, il y a un phénomène qui vient se greffer là-dessus qui s'appelle la spasticité. Alors la spasticité, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait c'est un mécanisme pour la SLA, c'est un mécanisme de défense du cerveau qui rigidifie les muscles. En fait, les muscles, ils refusent tout mouvement et ils bloquent les mouvements, que ce soit une contraction ou une élongation. En fait, le cerveau, il fait ça pour qu'on puisse continuer à tenir debout. Alors, certes, on tient debout, c'est cool, mais on a beaucoup de mal à marcher. Et la spasticité, là, ces derniers temps, j'en ai de plus en plus, surtout dans les jambes. Euh, le neurologue m'a donné du baclofène pour essayer de limiter les effets de la spasticité. Le baclofène, c'est une sorte de relaxant pour les muscles. Ça fait une quinzaine de jours que j'en prends, enfin que j'en prenais, parce que depuis quelques temps, là, depuis quelques jours, j'avais des nausées, comme des bouffées de nausées et des gros coups de fatigue dans la journée qui venaient sans raison apparente. Et du coup,
Bah, du coup, ça coïncidait avec la prise de baclofène, donc j'ai lu la notice et ça disait qu'en effet, la fatigue et les nausées, ça pouvait être un effet secondaire. Donc là, j'ai décidé d'arrêter le baclofène. En plus, ça n'avait aucun effet sur la spasticité, je ne voyais pas d'amélioration. Donc le baclofène terminé. A priori, le cannabis aurait des effets reconnus sur la spasticité. Et il faut savoir que récemment, là en France, ça date de même pas un mois, il y a des expérimentations de cannabis thérapeutique qui ont été officiellement lancées. Donc, bah, je vais voir s'il y a possibilité de rejoindre un essai ou d'en faire partie. Voilà. Et puis tout ça, bah, ça nous amène à la grosse nouvelle, c'est que depuis quelques temps, j'ai un fauteuil roulant. Alors ça a été dur moralement. Alors pour le moment, c'est un fauteuil roulant manuel. Je m'en sers, au début, je m'en sers comme d'un déambulateur, c'est-à-dire que je pousse le fauteuil, ça m'aide à me stabiliser, ça m'aide à marcher. Mais au bout de quelques centaines de mètres, je suis trop fatigué, il faut que je m'assoie dans le fauteuil. Et là, bah, c'est ma femme qui me pousse. Et j'avais pas anticipé à quel point moralement c'est dur. C'est très dur pour moi d'être assis dans le fauteuil et de me laisser pousser. Mais bon, il va falloir que je m'habitue parce que ça ne va pas s'améliorer. Et un fauteuil manuel parce qu'on a fait les démarches pour un fauteuil électrique, un truc de compétition. Le souci, c'est que ça prend des mois, il y a des tonnes de démarches et de paperasse à faire. En plus, ça coûte un bras. Donc voilà, ça c'est en cours, le fauteuil électrique, mais c'est pas pour tout de suite. Et puis aussi, la nouvelle, alors la bonne nouvelle, je ne sais pas, mais enfin c'est quand même pas mal, c'est que la MDPH c'est la Maison des personnes handicapées, vient de valider mon dossier, donc ça veut dire que je vais avoir des aides financières et aussi la reconnaissance de travailleur handicapé. Ça va permettre à mon employeur d'adapter mon poste de travail s'il y a besoin, d'avoir des aides pour tout ça. Et puis aussi ça me donne droit à la carte mobilité, la fameuse petite carte qu'on met derrière le pare-brise de la voiture pour se garer sur les places handicapées. Et ça c'est plutôt cool. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et puis merci à tous de me suivre, de suivre la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et ça c'est cool et ça m'aide à traverser tout ça. Voilà, et ben je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.